Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre carrière sur American Truck Simulator. Donc, je tourne l'épisode 5 dans la foulée de l'épisode 4. Du coup, on continue avec notre débroussailleur déchiqueteur de Outland à Reading pour un revenu de mission de 8763 livres. Non, dollars, pardon. On est parti. Donc voilà notre petit convoi que vous avez vu en fin de vidéo passée. On démarre le camion. On met les feux. Voilà, hein. Tac. On en a vu le feu. On est parti. Donc cette fois, on va rouler seul. Pas de convoi exceptionnel pour cet épisode. Voilà. On va sortir de la zone. Donc si vous vous rappelez, c'est l'endroit où on avait amené notre foreuse dans un des derniers épisodes. Vous vous rappelez sûrement de cette longue route qu'on va se retaper à 10 miles. Si je me dégage, ça ira mieux. À 10 miles. Je sais pas pourquoi le régulateur ne s'active pas en dessous d'une certaine vitesse. Donc si vous savez pourquoi, dites-moi dans les commentaires les amis. Donc voilà, on a 5h19 de route. Donc je pense que la vidéo va durer entre 26 et 32 voire 35 minutes. Donc voilà, dites-moi aussi si la durée des vidéos vous convient, si c'est trop long, trop court je pense pas, mais trop long peut-être. Est-ce qu'il faut ajouter des coupures? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà, c'est vraiment très peu d'emails. Hein. C'est vraiment très peu. Donc voilà, un convoi un peu plus standard que l'épisode précédent où on s'est pas trop mal débrouillé. Voilà, on passe le portail. Ils auraient pu mettre au moins 20 miles. Parce 10 miles, c'est vrai qu'on a l'impression de se traîner la botte un peu. Ça permet de faire 2-3 petites vues extérieures. À cette vitesse, on risque pas de grand chose. Donc voilà notre déchiqueteuse. Ça vous permet également de voir un petit peu les décors autres que dans un camion. Voilà. Je trouve chouette. Vraiment la hype de tourner ces vidéos. Quand même respecter les stops au cas où. Voilà. Prendre quand même un petit peu large, même si on est moins large qu'un convoi exceptionnel. On est bientôt dehors de cette zone. On va pouvoir appuyer sur le champignon pour amener notre déchiqueteuse à bon port et dans les plus brefs délais. Donc voilà, pas de changement au niveau des réglages. Il me semble que après 3-4 épisodes, on a réussi à trouver un réglage qui pour moi me semble pas mal. Un bon rapport au niveau son du jeu, son, musique et camion. 5 km/h. 10 miles, pardon. Voilà. Au revoir monsieur, à bientôt. Voilà, cette fois, on doit respecter la signalisation routière. On n'a pas le choix. On n'a pas de voiture de police pour nous escorter. On n'est plus les rois du monde sur la route.
Ah, belle du jeu, avoir une voiture vient de disparaître. Si vous la retrouvez, merci de me faire signe. Ah, tous les feux sont ouverts sauf le nôtre. Voilà, j'ai pas activé le GPS, hein. Pas pour cet épisode. Et on est reparti. Toujours à 10 apparemment. Alors le trajet risque d'être long, hein. Si c'est à 10 tout le long, normalement ça devrait changer. Speed limit 50. Voilà. C'est parti. Alors là on doit aller tout droit. Le feu est ouvert. Est-ce qu'il va nous sauter au visage quand on y passe à côté? Non, on est bon. Donc voilà, vous avez presque pris l'habitude d'avoir un fait de conduite par vidéo. On va essayer de rompre cette malédiction qu'on a. On passe à côté de la raffinerie. Donc voilà, hein, toujours pas de pluie durant tous les trajets qu'on a déjà effectués. Zéro pluie, zéro orage. On a juste vu le jour et la nuit, c'est tout, rien de plus. C'est pas pour nous déplaire. Il faudra quand même, j'ai regardé un petit peu dans les paramètres du jeu si la pluie à tout hasard n'est pas désactivée ou autre. Il me semblait que dans le Road Track Simulator, ça venait un petit peu plus rapidement ou... Il me semble, hein. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Dites-moi pour ceux qui savent. Mais quand je vois certains lives de Monsieur Jim, Swiss Jim du coup, il se chope passablement de pluie. Et pour ma part, si vous me permettez l'expression, je passe entre les gouttes. On va ralentir parce que les voitures sont plus lentes que nous pour une fois. Voilà. Ah, c'est 25 miles. Je n'ai pas fait attention. Les feux rouges. Donc voilà, hein, l'épisode risque d'être plus long. Voilà, on a passé cette série de feux. Donc là, on va continuer tout droit. Donc on reste sur cette voie. Par contre, à la prochaine intersection, on tournera sur la gauche. Ouais, bah, comme le camion. On va mettre notre petit clignotant, comme tout le monde en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un feu? Est-ce qu'il y a quelque chose? On a juste l'ambulance. Donc on a un bon frein sur le Peterbilts. Voilà. Et on s'engage. Donc pour l'instant, je vois toujours pas l'intérêt d'activer le mode fatigue pendant nos trajets. Des trajets de 5 heures dans le jeu, c'est bien. Quand on commencera à augmenter la durée de trajet ou autre, quand on dépassera les 10 heures, à ce moment-là, je mettrai la simulation de fatigue à mon avis. Et encore à voir.
Voilà, on est parti. Et là, le régulateur s'active. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a une certaine vitesse qu'il faut atteindre. On va se décaler. Voilà. Alors, on arrive à un péage. On va prendre cette voie-là. On va commencer à ralentir. On va s'arrêter pour le péage. Hop, on arrive tout doucement. On appuie sur Enter. On paye 25 $. Et on continue. Voilà. Tac. Tout s'est passé à merveille. Donc voilà, hein, n'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires de la vidéo d'avant du coup, donc chaque fois un épisode d'avant, s'il y a un sujet à laquelle vous aimeriez qu'on traite, qu'on développe, ou si vous voulez un avis sur certaines choses, n'hésitez pas. On évitera les sujets tabous. Par contre, j'ai pas envie de me prendre la tête dans des vidéos, dans un débat politique ou autre. Mais la porte est ouverte à toute discussion, soit en relation avec American Truck, avec Farming Simulator, avec Car Mécanique où on débute. Pour l'instant, vous n'avez pas de vidéo ni sur Farming. Du coup, là, on est juste... Oui. Ça va venir pour l'instant. Je mène ma petite vie sur American Truck. J'ai peut-être un nouveau jeu, peut-être qui risque d'apparaître avant Farming Simulator et avant Car Mécanique. Mais ça, c'est pour l'instant un petit sujet dans ma tête. C'est un petit jeu que je sais pas si tout le monde connaît. C'est aussi un jeu de simulation. Ça s'appelle Satisfactory. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais ça peut être tentant. C'est un jeu d'automatisation de matériaux, donc on part de rien. On part vraiment de rien. Et on doit extraire du minerai de fer et d'autres marchandises et on grandit petit à petit, petit à petit. Je vous invite à aller regarder. Je crois qu'il faut se décaler à droite. On verra si on a fait faux ou pas. Si vous ne connaissez pas ce jeu, tapez sur YouTube Satisfactory. Ça peut être un chouette jeu. Je crois qu'on est juste. Hein. Là, on va se décaler sur la droite. Donc c'est une idée. Il faut juste que je pose la question à mon ami s'il serait d'accord de faire une petite vidéo ou une petite carrière suivie même sur ça. Parce que tout seul c'est un peu long. Là, American Truck, ça reste varié au niveau des convois, au niveau de la route, au niveau de la vue. Mais Satisfactory, c'est vrai qu'au début, on fait toujours la même chose. On va piocher des minerais de fer, on va piocher d'autres choses et ça avance vraiment gentiment. Tandis qu'à deux, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi un concept que j'ai en tête, que je veux lui proposer dans les prochains jours. Voir s'il serait d'avis à tourner des vidéos, une carrière suivie sur ça. Affaire à suivre, comme diraient certains.
Donc voilà, mine de rien, on a commencé à 5 heures de route, on n'est plus qu'à 2h33. On arrive en soirée, il y a un magnifique coucher de soleil, de la musique qui bouge. Donc voilà pour cet épisode, pas de pub pour de petits youtubeurs ou de petits twitchers. On regardera dans l'épisode 6. Pour faire cela, car comme dit au début de la vidéo, je profite d'avoir un peu de temps pour tourner et l'épisode 4 et l'épisode 5. Comme demain je n'aurai pas la possibilité de tourner de vidéo, car qui dit le 24 juillet dit Paléo, dit dernière soirée et dit surtout concert de Stromae à 23h. Du coup, voilà, on va profiter de se reposer demain afin d'être en forme pour le soir. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Paléo. Je pense pour les Suisses, vous connaissez. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un festival de musique qui dure sur une semaine avec de nombreux artistes. On a eu, ils ont eu le droit, pardon, parce que je ne sais pas partie de la partie, mais au concert de Kiss, la tournée d'adieu. On a eu notamment Regan Bowman, on a eu Angel, il y a eu les beatboxers champions du monde, Liberi Wam, on a eu Orelsan. Et le clou du spectacle, c'est avec Stromae, donc le dimanche 24. Ouais, c'est ça, le dimanche 24. Donc voilà, on a calé notre petit régulateur de vitesse à 56 miles. On fait notre petite route tranquillou. On sort de l'autoroute. Voilà, on va rouler de nuit pour cette fin d'épisode et cette fin de livraison. Ah, le feu passe au rouge. Donc là, on arrive sur une partie de route qui est connue. Et qu'on va arriver sur Reading dans 1h20. Donc on est en campagne. Pour l'instant, on reste sur une zone de la carte Reading, on l'a pas à chaque épisode, mais quasiment un épisode sur deux. Sacramento aussi. Donc voilà, c'est le début. Hein. On verra combien d'XP on arrive à gagner durant cet épisode, voir si on arrive à monter de niveau, à rajouter un point de compétence à un endroit. Pas. Donc comme dit et redit, hein, on met d'abord les convois dangereux et ensuite on égalisera sur le reste en mettant une compétence après l'autre. Et la petite sauvegarde automatique qui passe bien. Mettre les longs feux qu'il n'y a personne, profiter. Réactiver le régulateur de vitesse, le recaler à 55 miles.
Et on continue notre périple. Donc voilà, hein, je profite de tourner ces vidéos quand il fait un peu plus frais. Je vous cache pas que la chaleur de l'ordinateur, plus le casque sur les oreilles, plus tout ça, et ben il fait bon. Couper le feu au cas où une voiture arrive, on va s'arrêter au stop. Il n'y a personne, on y va. Personne en face, donc on va profiter de prendre bien large. Et on remet au grand feu. 52 minutes de l'arrivée. Voilà, certaines remorques sont éclairées sur le côté pour qu'on voie par rapport au virage qu'on prend où on se situe sur la route. Mais là, celle-là, elle n'a pas cette option. Voilà, pour ceux qui se posent la question du petit bonhomme qui parle quand je parle, qui se poserait la question comment faire pour le mettre ou pour l'avoir, eh ben, je remercie déjà Swiss Jim, car c'est grâce à lui qu'il y a cette petite animation. Donc vous allez sur le site de Mipic, vous enregistrez, ensuite vous allez télécharger l'application, ensuite vous enregistrez et ensuite vous allez arriver sur la personnalisation de votre petit bonhomme. Donc à savoir que pour la version que j'ai, elle est totalement gratuite, du fait que si vous trouvez un moyen de zoomer sur le petit bonhomme Mipic, vous allez voir leur publicité dessus. Donc ça permet de rajouter un petit peu d'animation à la vidéo. À savoir que si vous le désirez, vous pouvez payer, je sais plus combien, vous pouvez payer et vous avez un large choix de vêtements, de petites animations de votre personnage qui peut pleurer, il peut vous souhaiter la bienvenue, il peut être monstrueux, il peut mettre plein de choses. Là, il y a deux animations, soit il pleure, soit il rigole ou soit il dit bonjour, je sais plus. Donc voilà une petite pub pour Mipic. Vous allez me dire qu'on aurait pu forcer puis y aller. Ben, on va forcer maintenant, en espérant ne pas causer une collision, mais je crois pas. On a bien géré notre truc. Beaucoup de camions, hein. Beaucoup de camions cette fin de trajet. Là, on va se décaler. Alors certes, on devra se décaler pour la prochaine intersection. S'il y avait une voiture, elle aurait pu nous dépasser. Ça n'a pas été le cas. On se redécale à gauche. Car nous, on va prendre cette présélection. En plus, le feu est ouvert. On coupe les grands feux parce qu'on a oublié. Et voilà, on arrive à destination. Donc voilà, hein, pour ces épisodes, pas beaucoup de choix d'XP. Alors, où c'est qu'on tourne? Juste là, on ne va pas louper l'entrée. On va laisser les grands feux. Voilà, on va laisser le clignotant, ça nous permet d'avoir un petit peu de lumière sur le côté.
On se prend... Oh, les gyrophares, c'est vraiment bien fait. Alors... On s'arrête. On appuie sur Enter. Ah, eh ben on peut récupérer le nom d'XP. Ok, alors on va prendre ça. Alors, comment on va faire ça? Hop, on va mettre le clignotant, comme je vous ai dit, pour faire un petit peu de lumière. Je sais pas si ça va servir à grand chose. On frôle vraiment à ras partout. C'est vraiment au bol. Alors, ah, bon, on doit se garer là-dessous. Vous voyez où il y a les traits blancs. On a de la place, hein. Normalement ça devrait le faire sans trop de problèmes. Je dis ça, et puis c'est là qu'on va galérer pendant 20 minutes à mettre notre convoi en place. On va avancer un petit peu. Tac. Ça passe. On va redresser. Et voilà. Vous avez senti toute la concentration. Est-ce que ça va être bon? Oui, on est bon. Voilà notre déchiqueteuse arrivée à bonne destination. On dételle. Et voilà, mission accomplie, excellent. Du coup, hop, on passe niveau 7, magnifique, on pourra ajouter un point de compétence. Donc on gagne 8763 $, 558 d'XP. On a roulé pendant 8h02. Du coup, on continue. On ajoute le dernier point de compétence aux marchandises dangereuses. On applique. Et voilà, comme en fin de vidéo, pardon, on va choisir notre prochaine mission. On peut transporter une moissonneuse, la dynamite, un grand réservoir industriel. On va voir juste à la page suivante ce qu'il y a. Une maison, clé en main. Donc, partout où vous avez des petits drapeaux, ce sont des convois exceptionnels. Donc, vu qu'on a déjà... Ah, on a déjà transporté une moissonneuse, on a déjà transporté de la dynamite. On a fait un convoi exceptionnel il n'y a pas longtemps. Allez, on va découvrir une nouvelle... on va découvrir une nouvelle ville de Stockton à Bakersfield, base de chariot porte-container. On change un peu, on essaie de découvrir d'autres routes, comme ça on découvre des villes, ça nous permettra d'agrandir également notre carte. Et voilà, un petit aperçu dans pas longtemps du convoi. Voilà. Voilà. Et ben on verra pas grand chose de nuit. Du coup voilà, on aura quand même un joli petit convoi de 4h06 pour la prochaine vidéo. Du coup voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo sur la chaîne du simulateur vaudois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo, de laisser vos commentaires dans l'espace dédié à ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était le simulateur vaudois. À bientôt, ciao ciao.